Bonjour à toutes et à tous, c'est Leslie de Blueprint Gallery et aujourd'hui je vous partage deux courtes vidéos à propos de la configuration de séquences au sein de Premiere Pro pour travailler sur un format qui sera optimisé Instagram et par la suite une seconde vidéo que j'insère dans l'article qui détaillera les différentes options d'export pour optimiser justement un contenu vidéo pour Instagram qui ne soit ni trop lourd et qui soit bien dans un format qui corresponde à celui dans lequel vous avez monté et qui soit optimisé pour les écrans de smartphone. C'est parti! Dans cette première vidéo d'illustration, je vais vous montrer comment faire un réglage de séquence pour un export ultérieur pour le réseau social Instagram justement. Donc ce que je fais, c'est que je romps le lien déjà entre l'image et le son de mon rush qui est ici présent dans mon chutier, que j'ai mis dans ma timeline et qui se présente de cette manière, que je vais réduire aussi pour un souci de meilleure lecture de l'élément dans cet exercice. Donc voilà, mon élément se présente de cette manière en 16/9. Et ce que je fais, c'est que je vais aller dans séquence, dans le menu, réglage de la séquence, et que je vais choisir le mode de montage personnalisé. La base de temps 23,976 images secondes, et c'est là que ça va se passer en termes de format. La taille de l'image, je vais la changer. Je vais passer horizontalement de 1080 à verticalement 1350. Ce qui va me donner le premier format optimisé Instagram, qui est le 4/5, qui est plutôt un format choisi pour une diffusion de contenu sur le feed Instagram en fait. Donc vous voyez ici que mon cadre est beaucoup plus petit, beaucoup plus carré, et vu que j'ai réduit justement ce cadre, j'ai des bandes noires qui apparaissent en haut et en bas, mais que je peux effacer par la suite. Je vais vous montrer dans un second exemple comment ça se passe, puisque je voulais vous montrer, donc réglage de séquence, je voulais vous montrer cet exercice-là et cette visualisation-là sur un format 9/16 justement, donc j'inverse, je passe de horizontalement 1080 à verticalement 1920, et là j'ai bien le deuxième format optimisé Instagram, le 9/16 qui sera vraiment utilisé pour les stories et Instagram ou Facebook et IGTVs. Donc vous voyez que l'écran est beaucoup plus, enfin le cadre pardon est beaucoup plus étroit, que j'ai vraiment ces bandes noires en haut beaucoup plus grandes. Du coup maintenant on le visualise bien, le cadre bleu c'est la taille originale de mon image qui n'est pas dégradée, mais par contre j'ai un peu cet effet trou de serrure de ce nouveau cadre qui me réduit grandement mes champs à gauche et à droite. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai mes positions que je vous ai montrées avec ma souris à gauche. Je vais pouvoir modifier la position de mon image qui est présente du coup sous cette ouverture, sous ce cadre en trou de serrure, que je vais pouvoir glisser de gauche à droite pour bien recentrer mon sujet en plaçant des images clés le long de mon élément. Le but c'est d'appliquer justement des effets sur la position de mon élément afin de le faire glisser et de toujours avoir mon sujet au centre du cadre. Donc là c'est vraiment une vidéo qui n'a pas été pensée au niveau du tournage pour une communication via les réseaux sociaux et notamment Instagram et ses formats plus étroits. Donc si c'est des problématiques que vous avez pris en compte auparavant, au niveau du tournage, je veux dire, et même du découpage, par la suite pour une communication Instagram, vous n'aurez pas tout ce travail à faire par la suite en post-production. Là, c'est vraiment pour vous montrer comment rattraper ça par la suite. Donc là, pour vous montrer, j'ai zoomé dans mon élément au niveau de mes effets. J'ai replacé pour vous montrer une nouvelle image clé qui m'a du coup recentré mon élément au centre du cadre, et ça en fait je l'applique tout le long de mon élément, en tout cas dans mon cas ici. Encore une fois, si vous avez pensé à ça au niveau du tournage et que vous avez tout le temps bien centré votre sujet, et surtout s'il est statique, ce qui est très avantageux parce que là c'est pas du tout le cas, il n'est pas du tout statique, vous n'aurez pas du tout ce travail à faire. Voilà pour cette première vidéo. Dans une seconde, je vais vous montrer comment régler les options pour un export vidéo justement, qui soit optimisé pour Instagram, c'est-à-dire au niveau du poids de la vidéo et aussi exporté en respectant ce nouveau format appliqué à cette image originale en 16/9. A tout de suite.